Il a repris en disant, oui, on m'a formé, je suis allé aux États-Unis. Mais en quoi ça t'intéresse? Chacun gère sa vie comme il veut. Je peux aller sur Mars, mais si c'est là-bas que je me sens à l'aise. Mais j'y vais. La fille du président Laurent Gbagbo, bien que son père était président, mais elle était à Washington. Merci de revenir au sujet. Elle ne pouvait pas se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire, qu'elle est partie aux États-Unis. Chacun est libre dans ce monde de voyager. Voyager, c'est une expérience qu'on acquiert. Donc il faut descendre de cette façon de faire le débat. Et tout à l'heure, tu as répété en disant ils ont acheté mon billet pour venir en Côte d'Ivoire. Merci, on a bien compris ce point. Il ne faut pas me mépriser. J'ai les moyens de m'acheter un billet d'avion. Et donc, je crois que tu dois arrêter ça. Sinon, je dis, devant les Ivoiriens, peut-être que ça t'a choqué, mais c'est une vérité. Il va falloir donner l'information à tes camarades pour dire que tu recevais 3 millions. Est-ce que nous, on peut revenir à notre sujet de ce soir, ils ont, vous voyez, il a commencé à rentrer, oui, Laurent Gbagbo a un bilan. Et on lui demande, il dit le jus d'engrais. Mais il n'a pas inauguré le jus d'engrais. Tu as passé 10 ans de ta vie à gérer un pays sans être capable d'inaugurer une seule infrastructure sanitaire. Et tu trouves que ça, c'est un bilan? C'est malheureux. Laurent Gbagbo a été inapte à gérer un pays. Il n'a rien réalisé de tout ce qu'il a reçu. Mais il laisse donc les infrastructures dans une situation dégradante pour aller payer une usine, vieille usine aux États-Unis, à Fulton. Vous pensez que c'est de la responsabilité? Non, c'est de l'irresponsabilité. Et je crois que les Ivoiriens, c'est à juste titre qu'ils ont chassé Laurent Gbagbo de la tête du pays parce qu'il n'a rien apporté de positif à notre pays. Je suis heureux quand j'entends dire que la loi encadre les manifestations, mais sous vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, la marche de l'opposition de mars 2004, ça fait combien de morts? Plateau a été déclaré zone rouge par le commandant de la garde républicaine de Boblé. Vous ne saviez pas que les marches devaient être encadrées? C'est dans ce pays que des femmes ont été violées parce qu'elles avaient demandé à manifester. Mais la première dame, Simone Yves Gbagbo, mais elle a dit, elles ont cherché le viol. Qu'est-ce qu'elles avaient à être dans une manifestation? Donc vous voulez venir dire aux Ivoiriens aujourd'hui que vous savez maintenant que les marches sont autorisées, encadrées par la loi. Non, les Ivoiriens vous ont vu à l'épreuve. Et non, ils ont suffisamment parlé. On vous écoute. Non. Et donc, on vous écoute. Voilà, non, donc vraiment, vous êtes très mal placé. En termes de gouvernance, de bonne gouvernance, quand vous partez du pouvoir, selon la fondation Mo Ibrahim, donc qui note la bonne gouvernance dans les pays africains, la Côte d'Ivoire était 46e. Aujourd'hui, nous sommes à la 16e place. Vous prenez le programme MCC, Millennium Challenge Corporation des Américains. La Côte d'Ivoire en 2011 totalisait 4 points sur 20. Mais déjà en 2016, la Côte d'Ivoire était à 17 points sur 20. Qui note la gouvernance dans un pays. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez la Cour des comptes qui évalue la gestion donc, de l'État. Sous vous, quel était l'organe en charge donc de l'évaluation donc de la gouvernance? Zéro. Ça n'existait pas. Voilà. Donc vraiment, on a vu dans ce pays les Stéphane Kipré. Il a volé 4 milliards ici de la filière café cacao et le Premier ministre a fini l'a dit. Je vous ai déjà dit Stéphane Kipré n'est pas sur ce plateau. Non, mais son représentant à vos allégations. C'est son ami. S'il vous plaît, messieurs, on a un agenda à respecter. On aimerait bien rester donc, à ils disent que oui, s'il vous plaît. dans notre pays, il y a des milliards qui sont volés. Vous ne savez même pas comment gérer un pays. Un pays qui fait des détournements, donc un principe de gouvernance, ne reçoit pas de financement de la communauté internationale ou des bailleurs. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a la confiance donc de nos partenaires. Parce qu'il y a la bonne gestion donc des ressources que nous engrangeons grâce à nos partenaires. Et donc, les indicateurs sont là. Que ce soit au niveau de la lutte contre la corruption, on était à la 111e. Aujourd'hui, nous sommes à la 87e place. Parce que nous avons mis en place des instruments donc de bonne gouvernance dans notre pays. Vous avez la Cour des comptes qui évalue la gestion donc de l'État. Vous avez la haute autorité pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Sous vous, quels étaient les instruments mis en place pour évaluer la gestion donc de l'État? Ça n'existait pas. Tout se passait donc de façon opaque. Donc on ne peut pas donner donc de leçons à la gouvernance du président Alassane Ouattara. D'accord, merci messieurs. On vous